Alléluia. Dieu est bon. Apprenons, mes amis, à adorer le Seigneur. Et j'aimerais encore, une fois de plus, avant de commencer la parole, vraiment réinsister sur notre programme de guérison. IGD, c'est notre programme. C'est le programme de toutes les personnes qui ont soif de Dieu. Le programme de toutes les personnes qui veulent voir la main de Dieu dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé, parce que Dieu guérit encore jusqu'à présent. Et donc, si vous connaissez une personne qui est malade, dis-lui une chose, dis à cette personne, si ton Dieu est mort, viens essayer le mien. Et c'est le mien, il est vivant. Il guérit encore jusqu'à présent. Il fait encore des miracles jusqu'à présent. Le Dieu de la Bible est encore authentique, il est encore vrai. Et les choses qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Donc, ramenez les malades. Toi, tout ce qu'on te demande de faire, c'est ramener un malade. On ne te demande pas grand-chose. Ce n'est même pas toi qui vas prier. Ce n'est même pas toi qui vas activer l'onction. Non, l'onction est sur la vie d'une personne. Toi, on te dit simplement, ramène les malades. Donc, même ça, si tu ne fais pas ça, tu as un problème. Ouais. Même ça, si tu ne le fais pas, tu as un problème. L'onction, c'est moi qui porte l'onction. Ce n'est pas toi qui porte l'onction, c'est moi qui porte l'onction. Voilà. Celui qui a reçu le programme de IGD, c'est moi. Je te dis, ramène seulement les malades. C'est tout. C'est tout. Amen. Faisons-le, mes amis. Et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Je prie vraiment que tu sois une porte de bénédiction pour une personne qui est souffrante et qui va recevoir sa guérison. Mets ta main droite sur le cœur. Nous voulons prier pour la parole du Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci. Viens nous faire du bien encore ce matin. Viens nous parler. Viens, Seigneur, te glorifier. Viens ouvrir notre entendement de l'esprit afin que nous puissions saisir ta parole. Transforme nos vies, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Nous chassons toutes les mauvaises ondes qui peuvent empêcher la parole, nos cœurs d'être ensémencés. Alors, Seigneur, ensémence-nous. Nous voulons fleurir. Nous voulons porter du fruit. Ensémence-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. Amen. Nous voulons prendre deux textes bibliques, Matthieu 13, 35. Si on peut se lever tous pour le lire. Nous allons lire deux textes bibliques. Dis avec moi la mesure de la grâce. La mesure de la grâce. Voilà. Deux textes bibliques. Si on peut se mettre debout dans sa présence pour honorer la parole de Dieu. Matthieu 13, 35. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Luc 18, restez debout toujours, Luc 18, versets 9 à 14. Luc 18, versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Dis-moi, ne faisant aucun cas des autres. Redis-le encore, ne faisant aucun cas des autres. 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, dis-moi pharisien, et l'autre était publicain, dis-moi publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Oh Dieu, je te rends grâce !» Il rend grâce à Dieu. Le pharisien est en train de rendre grâce à Dieu. « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, qui sont injustes, qui sont adultères, ou même comme ce publicain. » Mon gars, il est en train de prier, mais il pointe du doigt le publicain. Dis-moi, il y a vraiment... Vous savez, il y a des gens qui vont au temple, au lieu de s'occuper de leur affaire avec Dieu, ils pointent du doigt le publicain. Dis à ton voisin, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi.
Verset 12. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la... Qui donne sa dîme ici, là? Qui donne sa dîme ici? Bon. Celui qui ne donne pas sa dîme, il faut dire à ton voisin, pourquoi ça donne à donner la dîme. Je donne la dîme de tous mes revenus. 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci, descendu de sa maison, justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élèvera sera, et celui qui s'abaissera sera. Ah, parole du Seigneur, qui peut acclamer la parole du Seigneur? Qui peut acclamer la parole? Merci beaucoup, ça peut prendre place dans sa merveilleuse présence. Dis avec moi la mesure de la grâce. La mesure de la grâce. Que Dieu m'accorde la force ce matin de pouvoir vous parler de sa part, parce que j'ai eu un week-end où j'étais très sollicité. Mais, dis à ton voisin, ce n'est pas une raison. Voilà. Je vous assure, le corps que j'ai ce matin, si c'était certaines personnes que je connais, ils seraient restés dans leur coin en train de dormir. Ouais. Mais, comme on parle de la grâce force descend dans ma vie et Dieu me donne la force de vous parler de sa part. Parce que l'onction de Dieu a la capacité d'ôter la fatigue et de communiquer la force. Toutes les personnes qui ont l'onction dans leur vie, même quand ils sont fatigués, soudainement vous allez remarquer une chose, c'est comme s'il y a un carburant à l'intérieur d'eux. C'est comme s'il y a Dieu en train d'arroser leur vie et soudainement il y a une force surnaturelle qui vient. Vous dites, mais cette personne était fatiguée, mais comment il fait maintenant pour prêcher comme ça? Ou comment il fait maintenant pour parler de la sorte? Ou comment il fait pour faire la chose qu'il est en train de faire? Ça, c'est l'onction. L'onction de Dieu n'est pas seulement donnée pour faire tomber des gens. L'onction de Dieu est donnée aussi pour nous redonner la force. Pour nous donner de l'intelligence, la sagesse. Pendant que je suis en train de vous parler de mon esprit, j'entends Dieu me dire ouverture. Il y a une porte qui vient de s'ouvrir pour une personne ici là. Si c'est chez toi, j'allais te crier Amen très fort. J'ai entendu quoi? Ouverture. Donc c'est comme si Dieu donnait un ordre. Il dit ouverture. Mon ami, tu vas vivre quelque chose d'exceptionnel. C'est la vérité. Là, je suis dans la dimension prophétique du message. Je suis dans la dimension prophétique. Tu vas vivre quelque chose d'exceptionnel. Si tu attends une ouverture de la part de Dieu, cette parole est pour toi. Ouais, elle est pour toi. Et donc, nous sommes en train de parler de la mesure de la grâce. Cette mesure de la grâce, elle est formidable. Qui est béni sur la mesure de la grâce? Qui est béni par ce message, la mesure de la grâce? Ouais. Nous avons reçu chacun de nous une mesure qui nous permet, une mesure de la grâce qui nous permet de nous présenter devant Dieu et de faire des choses pour le Seigneur. Personne ici n'est né vide. Nous sommes nés avec quelque chose que Dieu a déposé en nous, que le monde attend. Et ma prière ce matin, c'est que tu ne meurs pas avec cette mesure de la grâce que Dieu a déposée en toi. Que tu ne meurs pas, s'il te plaît. Je prie que tu n'ailles pas enrichir les cimetières. Comme disait le pasteur Massimono, l'endroit le plus riche de la terre, ce n'est pas des banques. L'endroit le plus riche de la terre, ce n'est pas ton compte en banque, ou ce n'est pas le sous-sol où il y a des diamants. Non. L'endroit le plus riche sur la terre, c'est les cimetières. Pourquoi? Parce que là, il y a des dons qui n'ont pas été manifestés. Là, il y a des chants qui n'ont pas été chantés. Là, il y a des ministères qui n'ont pas œuvré. Là, il y a des églises qui n'ont pas ouvertes. Là, il y a des capacités, il y a des entreprises
qui n'ont pas été créés, là, dans le cimetière. Là, il y a des conseils qui n'ont pas été donnés. Mais on enterre toutes ces personnes-là avec ces grâces capacités que Dieu nous a données. Pas pour nous seulement, mais pour les autres. C'est pour ça que Jésus, à la croix, lorsqu'il meurt, avant de dire que tout est accompli, il devait se rassurer qu'il était vide. Tu ne peux pas dire que tout est accompli si tu as encore des choses qui concernent la mission sur la terre que tu gardes encore au-dedans de toi. Jésus est mort accompli. Ça veut dire quoi? Il est mort vidé. Vidé de toutes ces grâces que Dieu lui avait données pour accomplir sa mission sur la terre. Je prie que tu meurs vide. Écoute-moi très bien, le tombeau n'aura pas le potentiel de Dieu. Il n'aura pas ça. Il aura une coquille vide. Les gens vont bénéficier de la grâce de Dieu sur ta vie. Et quand les gens commencent à bénéficier de la grâce de Dieu sur ta vie, mon ami, tu ne leur demanderas pas de prier pour toi. Ils vont commencer à prier pour toi. Automatiquement. Lorsqu'ils pensent à toi, ils prient pour toi. Parce que tu es celui qui déploie la grâce. Ça, c'est la grâce mesure en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Maintenant, il y a une grâce mesure qui concerne nos péchés. Dis avec moi, mes péchés. Dis avec moi, mes péchés. La Bible déclare que celui qui n'a pas un péché est un menteur devant Dieu. Et Romains 3, 23 dit, car tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Il y a 3 dimensions du péché dans la vie du chrétien. Il y a 3 dimensions du péché. Il y a le péché en tant qu'état. David dit que mon père, ma mère m'ont conçu dans l'iniquité. Quand le péché devient un état, ça veut dire que le péché est collé à ton âme. Les sentiments de ton âme deviennent péché. Tout ton toi devient péché. Tes mouvements même deviennent péché. Même ta respiration devient un péché. Parce que tu es dans un état. Il y a le péché comme étant un acte. Vous voyez? Le péché comme étant un acte. C'est-à-dire que tu es déjà gracié. Dieu t'a déjà pardonné de tes péchés. Dieu t'a pardonné tes fautes. Mais le péché pour toi devient comme un accident. Tu as trébuché et tu te dis, relève-toi de là où tu es. Tu es tombé. Et c'est là où le verset qui dit, cette fois le juste tombera, cette fois il se relèvera. Ce verset-là est pour ceux dont le péché est un acte, un accident. Ce verset-là n'est pas pour ceux ou celles dont le péché est un état. Et il y a la dimension du péché, troisièmement, il y a la dimension du péché comme étant une disposition. Vous voyez, il y a des gens qui sont disposés à pécher, qui sont prêts. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsque ils sont avec des chrétiens, ils sont aussi dans la sanctification. Mais lorsqu'ils ne sont pas avec un chrétien, ils sont dans un environnement propice au péché, ils peuvent aussi y pécher. Donc, ça veut dire qu'ils ont un état de cœur qui a une disposition à pécher. Et si bien que le diable aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange à les mettre dans des environnements propices au péché. Or maintenant, pour nous qui sommes graciés, pour nous qui sommes justifiés par Jésus, le péché ne doit pas être une disposition de cœur. Non, parce que Ézéchiel 36 dit ceci, je leur donnerai un nouveau cœur. Le nouveau cœur nous a été donné le jour où on a dit oui à Jésus qui est de Nazareth. C'est ce jour-là que Dieu a enlevé le cœur de pierre et qu'il a remplacé nos cœurs par le cœur de chair. Un cœur malléable, un cœur qui peut recevoir la parole, un cœur qui peut être ensémencé de la parole de Dieu et un cœur qui peut être transformé. Qui me dit amen ici là? Donc un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu n'a pas un cœur de pierre, mais un cœur qui est comme un réceptacle capable de recevoir la sémence parole et de se laisser transformer, de se laisser mouler par la parole de Dieu. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas dans la catégorie du péché disposition, mais nous sommes plutôt dans la catégorie du péché accident. C'est une erreur qui est arrivée et même
en ce moment-là, lorsque le diable veut venir avec sa culpabilité, tu peux lui citer ce verset. Cette fois, le juste tombera. Cette fois, il se relèvera. Mais si tu es dans une disposition du péché et que tu es dans un état du péché, tu ne peux pas citer ce verset-là parce que le diable sait que tu sais que nous savons. Oh. Ça va, mes amis? Maintenant, la mesure de la grâce nous a été donnée pour nos péchés. C'est-à-dire qu'il y a une mesure de grâce que Dieu a libérée pour tous les péchés des hommes. Pour tous les péchés des hommes. Premier homme, ceux qui ne l'ont pas connu, qui vivent dans le péché. Vous voyez, là, je vous cite des catégories là. Il y a des personnes qui n'ont pas connu Dieu, mais qui vivent dans le péché. Il y a aussi une mesure de grâce pour eux. Ça veut dire quoi? Ne les condamnez pas. Vous ne savez pas à quel moment le Seigneur peut faire quoi? Peut les visiter. Donc, toi qui es à l'église, toi qui es déjà greffé à l'olivier franc, toi qui es déjà collé à Christ, ne te prends pas plus supérieur que celui qui n'est pas encore en Christ. Parce que même celui-là aussi, Dieu le connaît. Amen. Oh, si je parle ici là. Dieu le connaît. Parce qu'il y a une mesure de grâce qui a été libérée pour eux aussi. Il y a une mesure de grâce qui lorsqu'elle est libérée, lorsqu'elle tombe sur leur péché aussi est absorbé. Et il y a une mesure de grâce. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qu'on appelle entre guillemets les païens. Au fait, le mot païen, ce n'est pas une injure. Le mot païen veut dire seulement sans alliance avec Dieu. Une personne qui n'a pas d'alliance avec Dieu. Cette personne est dans le paganisme, conduisant sa vie comme il le veut. C'est pour ça que lorsque tu viens à Dieu, tu perds ton indépendance. Mais tu perds ton indépendance charnelle, mais tu gagnes en indépendance spirituelle. Donc, il y a une mesure de grâce pour des païens qui ne le connaissent pas. Mais qui simplement, s'ils ouvrent leur cœur malgré le nombre de leurs péchés, Dieu les pardonne. Vous savez, il y a des personnes sur lesquelles nous disons, lui là, le jour que je vais le pardonner, même si on refaisait le monde, je ne le pardonnerai jamais, mais Dieu le pardonne. Il y en a qui ont l'audace de dire que même si Dieu refaisait le monde, lui là, nada. Non, le mal qu'il m'a fait. Non, le mal qu'il m'a fait. Mais est-ce que toi, tu arrives à compter le nombre de mal que tu fais aux autres? Ça va? Donc, il y a une mesure de grâce pour ces pécheurs-là. Il y a aussi une mesure de grâce pour des pécheurs qui sont en Christ et qui tombent. Eux aussi, il y a une mesure de grâce pour eux. Maintenant, j'avais dit une chose très importante, mes amis, que devant Dieu, tout péché est péché. N'est-ce pas? Amen. Tout péché est péché. Mais seulement, il y a des péchés que Dieu juge sévèrement. Il y a des péchés que Dieu juge sévèrement. J'avais parlé de deux péchés. Premier péché, c'était le péché contre l'autorité. Mes amis, ne vous rébellez jamais contre l'autorité. Et je vous dis une chose. L'autorité, on ne se soumet pas à une autorité parce qu'il est bon. On se soumet à l'autorité parce qu'il est une autorité. Maintenant, quand je parle d'autorité ici, là, parce qu'on parle du péché d'autorité. Quand je parle d'autorité, ça, je vais vous expliquer une chose. Il y a ce qu'on appelle des autorités choisies par Dieu. Il faut qu'on puisse éclaircir ces choses. Il y a ce qu'on appelle des autorités choisies par Dieu. Il y a ce qu'on appelle des autorités usurpées. Des gens qui ont volé l'autorité. Maintenant, suis. Quand tu te soumets, lorsque tu manifestes une rébellion sur une autorité choisie par Dieu, Dieu se lève.
Alors, c'est qui une autorité choisie par Dieu? Une autorité choisie par Dieu, c'est une autorité qui elle-même l'a reçue de quelqu'un d'autre. C'est une autorité qui elle-même l'a reçue de ses pairs. C'est une autorité, ce n'est pas une personne qui s'est autoproclamée autorité. Celui-là, même s'il est mauvais, qu'il soit bon, mauvais, qu'il soit méchant, si tu te poses à lui, tu auras affaire à Dieu. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des autorités usurpées, des pseudo-autorités, des gens qui se sont auto-proclamés autorités, mais qui elles-mêmes ne sont pas soumises à une autorité. Parce qu'en vérité, Dieu est très sage. Tu ne peux pas être une autorité si tu n'es pas toi-même soumis à une autorité. Ça va? Amen. Ça va? Donc une vraie autorité est celui qui elle-même se soumet à une autorité. Hier, je suis fatigué ce matin, pourquoi? Parce que hier, j'étais parti honorer 2 autorités de ma vie. La première autorité, je suis parti, je l'ai honoré, il était content. Il était joyeux. Après, malgré ça, on a fait des kilomètres pour aller encore honorer une deuxième autorité. Et cette deuxième autorité, quand il m'a vu, il était joyeux, heureux. Parce que je suis soumis à ces autorités. Ils m'ont dit d'être là. Frère, c'est une autorité qui a parlé. Je suis là. Je me soumets. Je ne peux pas. Et c'est là où on voit la tricherie. C'est là où on voit qu'il y a du faux même parmi les chrétiens. Je ne peux pas me tenir ici là. Dire, hé, Yajo, soumets-toi à moi. Alors que moi-même, je ne suis même pas soumis à quelqu'un. Ça sonnera faux. Même toi qui vas l'entendre, tu vas dire, ça sonne faux ton truc là. Parce que je ne le dis pas. Mais moi-même, je sais que non, je ne suis pas soumis à une autorité. Oh oh. Maintenant, le conseil que je vous donne ici à l'église, soumettez-vous à une personne qui elle-même a reçu cette autorité de ses pairs et qui continue à se soumettre aussi. C'est une malédiction de se soumettre sous l'autorité d'une personne qui a usurpé l'autorité. C'est pour ça que, même dans nos pays africains, lorsque une personne fait un coup d'état, frère, il va s'arranger qu'on puisse le conforter même dans la position qu'il a. C'est-à-dire qu'il va s'arranger, hein, même par un vote un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il va s'arranger que son autorité soit légitime. Ça va? Et maintenant, le péché d'autorité est valable devant une personne qui elle-même l'a reçu d'une autre autorité. Si tu désobéis à une personne qui est lui-même voleur, usurpateur, parce que cette autorité-là, Dieu ne la connaît même pas. Dieu ne la connaît même pas. Mais si une personne a reçu mandat de Dieu, a reçu l'autorité de Dieu, même si elle est méchante, faites attention, soumettez-vous. Maintenant, si tu ne veux pas te soumettre, la sagesse va te pousser à quitter sous son autorité. C'est pour ça que lorsque Satan s'est rébellé contre Dieu, Dieu ne l'a pas gardé. Pourquoi? Parce qu'il avait touché à l'autorité. La place de Satan ne fut plus trouvée parmi les chérubins, parmi les anges de Dieu. Non, 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 parce qu'il a touché à l'autorité. Le deuxième péché que Dieu traite sévèrement, c'est le péché sexuel. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit la dernière fois, qu'il y a mariage, non pas le jour de la cérémonie de mariage. Il y a une différence entre la cérémonie de mariage et le véritable mariage. Mariage du latin gameo, qui veut dire fusion des gamètes mâles et femelles.
C'est pour ça qu'on dit que le mariage est consommé. Donc, pourquoi ce péché-là, Dieu le traite sévèrement? Parce que tout mariage fait selon les standards du royaume des cieux est l'image véritable du vrai mariage que Christ viendra faire avec l'Église. C'est pour ça que l'Église est appelée épouse. Épouse de Christ. Éphésiens 5 nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ. Donc ici, on fait l'analogie entre le mariage des hommes sur la terre et le mariage de Christ avec l'Église. Et il y a un mystère qui se cache entre Nakab et Akab. Entre le mâle et la femelle. C'est pour ça qu'il y a des choses pour lesquelles vous ne devez même pas jouer avec. Qui me dit amen ici là? Amen. Vous ne devez pas jouer avec. C'est ta vie. C'est ta vie, mon ami. Toutes les paraboles de Jésus sont des vérités cachées. Et donc, lorsque Jésus ouvre sa bouche pour parler en parabole, il veut vous annoncer une vérité. Au fait, ce qui était caché, il est prêt à ramener ce qui était caché à la lumière. Ce qui était mystère, il veut le démystifier. Ce qui était incompréhensible, où les gens se posaient des questions, il veut ramener une parole à la lumière. C'est pour ça, lorsque vous lisez la Bible, faites attention aux paraboles de Jésus. Parce que les paraboles, nous dit Matthieu, annonce, j'ouvrirai ma bouche, annonce quoi? Annonce les choses cachées depuis la création du monde. Donc les paraboles de Jésus ne sont pas à prendre à la légère. Tous les versets bibliques où Jésus-Christ parle en parabole, mon ami, là-dedans, il y a une clé qui est cachée là-dedans. Si tu arrives à le décortiquer, à le comprendre, et que tu l'appliques dans ta vie, tu verras, bien aimé, ta vie être distinguée. Amen. Parce que dans les paraboles sont quoi? Des paraboles sont des scènes imagées. Les paraboles sont des images, sont des symboles, sont des codes. Les paraboles sont des codes. Donc Jésus dit, il y a des codes qui ont été mis dans la parole de Dieu. Et lorsque vous m'entendez parler en parabole, c'est que je veux décoder ces mystères. Je veux décoder ce qui a été caché. Ça va mes amis? Amen. Maintenant, Luc 18 dit quoi? Luc 18 dit, il dit encore cette parabole. Du grec parabole. 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 Prends quelque chose et je dis quelque chose devant toi. Il dit encore cette parabole. Donc ça veut dire que si la Bible dit, il dit encore cette parabole, nous devons faire attention à ce qui suit. Parce que là, il y a quelque chose de caché qui est au point d'être révélé. Amen. Amen. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. J'ai dit, la grâce mesure concerne tous nos péchés. Il n'y a pas un péché que Dieu n'a pas. Bon, non, là c'est prétentieux pour moi de dire ça. Parce que plus loin, on parlera d'un péché qui mène à la mort. Donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. Il y a un seul péché biblique qui mène à la mort. Frère, j'ai cherché à comprendre dans la Bible c'est quoi ce péché-là. C'est à peine une semaine que j'ai eu la révélation. Ça fait des années que je cherche à comprendre c'est quoi ce péché qui mène à la mort. Quel est ce péché-là que tu ne peux pas pardonner? Ça fait des années. Et la semaine dernière, pendant que je lisais, donc il faut que je rectifie ce que je dis.
Et quand je touche ce point-là, je touche avec beaucoup de pincettes parce qu'il y en a qui vont dire hey, ce pasteur il est malade. Je pense qu'il doit venir à l'hôpital. Vous savez, il y a des choses en tant que pasteur, avant de les dire, tu dis Seigneur, est-ce que c'est le moment? Parce que vous savez, Dieu veut donner une révélation, mais ce n'est pas encore le temps de le dire. Dieu peut te donner une révélation, mais ce n'est pas encore le temps de le publier. Moi, je pense quand même que c'est de le publier quand même, parce que ça fait des années que je cherche ça. Il ne peut pas acclamer la parole, Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. La question qu'il faut se poser, réfléchissons un tout petit peu. Est-ce mauvais d'être persuadé que je suis juste? Ce n'est pas mauvais. Parce que lorsque tu as l'assurance de ton salut, tu es persuadé que tu es juste. Mais maintenant, Jésus nous met ici en phase d'un questionnement. Parce qu'il dit cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadent. Ça veut dire que tu peux te persuader être juste selon tes yeux à toi, mais tu n'es pas juste devant Dieu. Tu peux te persuader être juste selon toi, selon tes critères, et ne pas être juste selon Dieu. Alors nous allons aller plus loin pour voir, mais c'est qui le juste devant Dieu? Mais maintenant pour aller plus loin, vous devez comprendre une chose qu'on ne peut pas dissocier la justice de Dieu avec sa grâce. Parce que nous avons été justifiés parce que nous avons été graciés. Donc la grâce précède la justice. Wow. Amen. La grâce de Dieu a précédé sa justice. C'est parce que nous avons été, c'est parce que nous avons reçu la grâce que nous avons été justifiés. Ce que dit Romains 8:1, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si j'étais toi, je vais dire Amen. Amen. Que toute condamnation tombe dans ta vie maintenant. Amen. Oui. Il n'y a donc plus de condamnation. C'est-à-dire que quand la Bible dans Romains 8 dit qu'il n'y a donc plus de condamnation, c'est-à-dire que même quand tu te présentes devant Dieu avec un péché, acte, péché accident, pas péché disposition, péché accident, quand tu te présentes devant Dieu avec péché, dis-moi péché accident. Je veux que ça rentre bien, dis-moi péché accident. C'est pas que non, tu sais ce que tu fais avec lui. Papa, j'ai péché. Non, j'ai péché accident. Quand tu te présentes devant Dieu avec péché accident, Dieu ne te regarde pas avec ce péché-là. Pourquoi? Parce que dans la grâce, tu as été justifié. Et même quand le diable vient te condamner pour ce péché-là, je te prie, frère, ma soeur, de ne pas être dans la culpabilité, parce que devant Dieu, Dieu ne voit pas ce péché-là. Amen. Au fait, l'acte de Jésus pousse à Dieu le Père de nous regarder au travers d'un miroir qu'on appelle Jésus. Amen. Donc au fait, lorsqu'un pécheur se présente devant Dieu avec son péché, Dieu ne voit pas le péché, Dieu voit Jésus. En fait, c'est comme si Jésus, c'est comme si ce péché-là a été occulté par Jésus. Amen. Amen. Ça va? C'est comme si ce péché-là a été... Quand tu te présentes, Dieu ne voit pas. Il ne te voit même pas. Il voit Jésus. Une autre personne se présente, Dieu ne le voit pas. Dieu voit Jésus. Une autre personne, 10 millions de personnes se présentent, Dieu ne voit pas ces 10 millions de personnes, il voit Jésus. Ah, qui peut acclamer Jésus, c'est vrai. Alléluia. Donc, nous comprenons que nous ne pouvons pas dissocier le juste avec la grâce. Celui qui est juste est gracié. Celui qui est juste opère de la grâce. Nous avons été justifiés. Justifié, ça veut dire quoi? Déclaré non coupable. On ne peut plus te condamner. Les liens de ta famille ne peuvent plus te condamner. La maladie ne peut plus te condamner. Les paroles
Tu as quitté de tes péchés. Tu as quitté de quoi? Tu as quitté de tes mensonges. Tu as quitté de quoi? Tu as quitté de tes viols. Tu as quitté de quoi? Et oui, même toi qui as violé, sors de ta condamnation. Ouvre ton cœur à Jésus et tu seras libre au nom de Jésus de Nazareth. Libre. Acquitté. Acquitté de quoi? Il a ôté. Il n'a pas couvert les péchés. Il a ôté. Qui me l'amène? Donc, il y en a qui se perçoivent d'être justes, et nous allons le voir. Alors que devant Dieu, ils ne sont pas justes. Et la parabole, cette parabole, nous révèle des vérités cachées. En vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Ça commence par là. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas dire que, comprenez mon langage. Je suis en train de prendre ici un langage de Luc. C'est lui qui l'a écrit. Donc nous comprenons quoi? Nous comprenons que si tu es juste, donc si tu as été gracié par Dieu, tu dois faire attention aux autres. Amen. Suivez, je vais te relire la parole de Dieu. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Donc tu ne peux pas être juste et négliger les autres. Tu ne peux pas être gracié, tu ne peux pas marcher de la grâce et ne pas faire cas des autres. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, si nous poussons un tout petit peu la réflexion plus loin, nous comprenons que si tu ne t'occupes pas des autres, si tu ne fais pas cas des autres, tu es en train de dire à Dieu qu'ils n'ont pas droit à la justice. Et si tu dis à Dieu qu'ils n'ont pas droit à la justice, ça veut dire que par ricochet automatique, tu es en train de dire aussi à Dieu que moi aussi je n'ai pas droit à la justice. Donc, si tu es gracié, tu dois accepter que dans la vie de l'autre, malgré ce qu'il est, malgré sa méchanceté, Dieu aussi peut le gracier. Amen. Oh, Sir. ça va mes amis? Amen. Ça va? Maintenant, dire que l'autre aussi est gracié ne signifie pas qu'il faut le laisser faire tout n'importe quoi. Non, il faut faire attention. Dire que tu es gracié ne veut pas dire que maintenant que tu es gracié, moi je dois, comme Dieu m'a dit de t'occuper de toi, ça veut dire que je m'occupe de toi maintenant en désordre. Non! Dire que tu es gracié, c'est je dois m'occuper de toi en te ramenant dans le chemin de la vérité de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'amen ici. Hein? Dire que tu es gracié, si Dieu veut que je fasse cas de toi, si Dieu veut que je m'occupe de toi, ça veut dire que tu es entré dans une zone d'ombre où moi qui suis lumière, lorsque j'arrive en toi, je dois t'apporter la lumière. Amen. Dire que tu es gracié, ce n'est pas te condamner. Non. Ça veut dire que Jésus nous met ici, au fait, Jésus nous met dans une grâce responsable. C'est quoi la grâce responsable? La véritable grâce, elle est responsable. C'est pour ça que je ne comprends pas des personnes qui disent ah, mais non, mais moi je suis venu à l'église, mais comment est-ce que lui il s'occupe de ma vie? Mon ami, je dois m'occuper de ta vie. Il faut que je m'occupe de ta vie. Oh, Jésus a dit, vous êtes gardiens les uns et les autres. Mon ami, ça ne me fera aucun plaisir de voir en enfer, hein? Jamais. Non. Et comme ça ne me fera pas plaisir de voir en enfer, je dois m'occuper de ta vie. Même de ta vie privée. Les personnes qui ne veulent pas qu'on puisse parler de leurs problèmes sont en train, sans le savoir, de régner la grâce de Dieu.
Jésus nous met dans une grâce responsable, frère. Il dit, tu ne peux pas être juste et ne pas faire cas des autres. Nous devons faire cas des autres. Quand on dit cas des autres, quoi? De leurs souffrances, de leurs problèmes, de leurs défauts, de leurs... Nous devons faire cas. Ça veut dire que tu penses au cas là. Voilà. Tu fais ce cas ton cas à toi. C'est ça, faire cas. À l'église, il n'y a pas d'individualisme. Nous sommes un corps. Lorsqu'il y a un orteil qui a mal, c'est tout le corps qui est malade. Lorsqu'il y a un œil qui est malade, c'est tout le corps qui est malade. Mais comment tu me dis que je vais m'occuper de toi? Je vais m'occuper de toi. Parce que si je ne m'occupe pas de toi, tu deviens une douleur pour moi. Et comme je ne veux pas que tu sois une douleur pour moi, je vais m'occuper de toi. La Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Le corps de Christ et chaque membre du corps a une fonction. Mon ami, à cause d'un ongle qui est mal coupé et qui, même le coin de l'ongle qui a été mal coupé, tu peux être alité et ne pas au travail. Le bras, les mains ont besoin de travailler. Mais l'orteil dit, tu ne vas pas travailler. Tiens, je dois m'occuper de toi. Mon ami, tu ne dis pas pour le pasteur Saint-Hilaire. Je dois m'occuper de toi. Nous sommes là dans une grâce responsable. Jésus nous responsabilise par rapport aux autres. Mon ami, tu ne peux pas venir à l'église et être individualiste. Tu ne peux pas venir à l'église, non. Si toi tu dis que non, cette affaire-là, c'est son affaire à lui, tu ne te rends pas compte que tu as te détruire toi-même. C'est pour ça que Mardoché, l'oncle d'Esther, a dit à Esther, qui sait que c'est pour ce temps-là que Dieu a permis que tu sois au sommet. C'était pour s'occuper des autres. Amen. C'était pour s'occuper des autres. Il y a certaines positions que vous occupez dans votre vie. Ce n'est pas pour toi, c'est pour s'occuper des autres. Mon ami, j'ai aimé. Oh, c'était fraîchement hier. On était dans une conférence. Ah non, mais c'est l'exemple typique. On était dans une conférence à Orléans. Et à la fin de la conférence, vous savez, moi je suis quelqu'un de... Quand il faut partir, on va partir. À la fin de la conférence, on va partir. Il y a une dame qui vient, qui nous approche. Alléluia, alléluia. Elle était joyeuse. Non mais elle était joyeuse. Il dit, j'étais connecté à une prière inspirée de ce pasteur-là. Et ça faisait des années que je n'avais pas d'enfant. Et lui, dans sa prière, il a prié et ça fait 7 mois que j'ai eu l'enfant. Et aujourd'hui, c'est samedi. Normalement, j'allais travailler. Mais j'ai pris ma journée. Parce que je voulais venir à ce programme-là et en même temps voir cet homme-là pour lui dire merci. Rendre grâce. Rendre grâce. Parce que c'est cet homme-là qui m'a donné l'enfant. Non, c'est pas cet homme-là qui m'a donné l'enfant, c'est Dieu qui m'a donné l'enfant. Donc je voulais qu'on le rende grâce. Mais non, mais je ne sais pas comment le voir, le protocole et tout ça. Elle avait une joie, mais une joie un peu attristée parce qu'elle voulait quand même témoigner devant l'homme de Dieu comment c'est par toi. Il y a certaines positions que vous occupez. Ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres. Et ma femme, la vérité, elle a senti de son cœur que non, cette femme ne partira pas comme ça. Et nous, chemin faisons, et comme nous connaissons le pasteur, on connaît le pasteur, donc on peut rentrer chez lui son protocole, on peut lui parler son protocole, il n'y a pas de problème. Et comme nous on marchait, je m'en fais tout. Mais il faut bien, elle a disparu. Donc elle a pris cette table, elle a pris cette table, elle dit, je veux te ramener sur monsieur. C'est ma madame, je te ramène. Elle a pris son protocole, ouvre la porte, rentre. Papa, cette femme. Et tu vois que le monsieur était content de voir ce parce que de fois il y a des miracles qui se font et ils n'ont pas de retour. Il était content de voir. Et cette femme-là, c'était le comble de son bonheur.
Moi, là-bas, j'étais fâché, je dis, mais il faut qu'on parle. Mais il y a un temps de rôle heureux sur une personne. Voyez, donc, il y a certaines positions que vous occupez, mon ami. Tu comprends qu'en fait, c'est pas pour toi. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas aller là où tu vas. Mais toi, tu es là. Tu deviens une porte pour la personne. Tu deviens une porte pour la personne. Et quand j'ai vu cette scène-là, mon ami, j'étais fâché parce qu'il fallait qu'on parle. Je dis, c'est mieux. Oh, mon ami, Dieu m'a appris, Dieu m'a enseigné. Dieu m'a enseigné, oui, c'est vrai d'être pressé par moment, des fois, il ne faut pas être pressé. Mais... Parce que des fois, dépêche-moi. Pour les cafards, les mascarades dans la voiture, dépêche-moi. Pas de détails et tout ça. Un jour, elle est sortie avec un pied de chaussures qui sont là. Dépêche-moi. J'ai horreur des détails. Je suis quelqu'un de très carré. J'ai horreur des détails. J'ai horreur de ça. J'ai horreur. Pour ceux qui me connaissent, tout le monde, j'ai horreur de ça. Ah, la parole est bonne. Apprenons, il y a des positions que nous nous occupons, c'est pour s'occuper des autres. Il y a certaines grâces que nous avons, c'est pour s'occuper des autres. Lui, il se dit juste, mais il ne faisait aucun cas des autres. Il se disait gracieux, mais il ne faisait aucun cas des autres. Et il y a des personnes comme ça, la souffrance des autres, ça ne les regarde pas. La personne est indifférente. Or, il y a des souffrances quand tu les vois dans ta vie. Tu sens ton cœur battre. Ça veut dire que tu es le solutionneur en fait. Tu es la personne qui doit solutionner le problème, qui doit apporter une solution. Pourquoi est-ce que celui-là n'a pas eu mal au cœur face à ce problème? Il n'y a que toi qui as eu mal au cœur face à ce problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui doit sortir pour répondre aux besoins. Amen. Ah, qui j'appelle ici là? Dites-moi, la grâce responsable. Voilà. Et la grâce responsable n'est pas seulement la grâce tournée sur soi-même. J'ai été localisé par la grâce. J'ai été localisé par la grâce. Oui, mais l'autre aussi a été localisé par la grâce. Nous avons tous été localisés par la grâce. Ça va, John? Lui là-bas, au fond, là-bas, il s'appelle John de grâce. Amen. Et la compétence en bas, localisé par la grâce. Oui, mon fils, quand je te vois, et oui, je peux dire fièrement que tu as été localisé par la grâce. Et je bénis Dieu pour ton obéissance. Je le dis en public. Et reste comme ça. Tu fais partie des personnes qui ont su se recadrer, s'aligner et ne plus être une épine pour l'homme de Dieu. Amen. Amen. Si tu es juste, c'est que tu as la grâce. Mais si tu as la grâce, tu as une grâce responsable. Tu dois t'occuper des autres. Si on fait un exercice, je pose la question. Connais-tu le prénom de ton voisin qui est à ta gauche ou à ta droite? Mon ami, il va y avoir des bugs ici, des bugs de mémoire. Alors, je te demande de faire quelque chose. À la fin du culte, va vers la personne que tu ne connais pas, demande-lui son prénom. Amen. Comment veux-tu t'occuper d'une personne là que tu ne connais même pas son prénom? Amen. Comment veux-tu t'occuper de la personne, tu ne connais même pas comment on l'appelle? Et quand tu parles de lui, tu dis, le frère là, celui qui est grand de taille là, celui qui est comme Saül, mais il n'est pas Saül. Il est comme Saül, mais il n'est pas Saül. Oui, la soeur là, c'est qui est habillée en rouge, mais le jour qu'elle sera habillée en noir, elle est habillée en noir. Va demander son prénom. La grâce responsable s'occupe des autres en commençant par leur prénom. Jésus vous a dit, je connais mes brebis. Il ne connaît même pas leur nom. Arrêtez de donner les gens des noms en fonction de comment ils sont habillés. Il est habillé en noir, la soeur qui est en noir.
Le jour qu'elle viendra nu à l'église, elle sait qu'elle est nue à l'église. Et c'est quoi ces noms-là pour nous aujourd'hui? Va demander son prénom. Acclame le Seigneur, excellent. Ça va? Amen. Nous sommes dans la classe responsable. Dès l'instant où j'ai reçu de Dieu quelque chose sur laquelle je n'ai pas fourni d'effort et que c'était un cadeau du ciel, je deviens responsable. Non seulement responsable de ce don-là, mais responsable d'autrui. Parce qu'un véritable don ne vient un don que lorsque elle commence à faire la joie d'autres personnes. Est-ce que tu n'as pas la joie ce matin quand j'entends le pasteur prêcher? Amen. Hein? Il y a même certains stress qui sont sur le pasteur en entendant ma voix. Je vous dis, si. Il y a certains stress qui partent de la vision, juste de ma voix. Juste un peu le côté humoristique de ce que je fais là. Même, hein, ça part. C'est un don. Amen. Là, ce que je fais là, je suis quelqu'un de reste. J'ai une grâce. Là, j'applique la grâce responsable. Je veux que toi aussi tu appliques la grâce responsable. Et vous savez, Dieu me dit ceci. Des fois, nous avons même des choses, des fois, insignifiantes. Des fois, nous avons des choses insignifiantes. On se dit, ah, mais si je lui donne ça, mais c'est insignifiant. Mais tu ne sais pas que ce qui est insignifiant pour toi est de l'or pour quelqu'un d'autre. Je viens de l'entendre dans mon esprit comme ça. Ce que tu dis, c'est insignifiant. C'est un diamant pour quelqu'un d'autre. Je vous assure, soyons dans la grâce responsable. J'ai été gracié, mais est-ce que l'autre peut aussi recevoir cette grâce? La grâce responsable est celle qui s'occupe des autres. C'est pour ça que Jésus dit, il croit. Certaines personnes se persuadent d'être justes. Certaines personnes se persuadent d'être dans la grâce, mais ils sont en train de régner même ce qui fait la force de la grâce. La force de la grâce est manifestée lorsque je suis gracié et que l'autre aussi est en train de bénéficier de la même grâce. C'est là où la grâce tire sa force. Vous voyez Jésus l'a fait. Il était lui-même l'incarnation même de la grâce. C'était la grâce personnifiée. Jésus était la grâce personnifiée. Mais il a dit, Dieu a dit, il n'y a personne ici pour ouvrir le livre et de rendre des sceaux. Dieu a cherché dans le ciel, personne. Sur la terre, personne. Jésus dit, je entre là dans une grâce responsable. Je suis responsable parce que le monde a été créé par lui et le monde a été créé pour lui. Nous avons été créés en lui et pour lui. Jésus a pris sa responsabilité. Il était la grâce personnifiée et il est descendu. Il s'est occupé des autres. Il s'est occupé des autres. Il s'est occupé des autres. Occupons-nous des autres. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je le sens dans mon cœur. Occupons-nous des autres. Amen. Ne laissons pas le travail des autres là au pasteur. Occupons-nous des autres. Vous savez, je vous dis une chose, en tant que pasteur, il y a quelqu'un ici là qui pendant ces heures, pendant ces minutes de prédication là, peut-être n'a rien reçu. Mais à la fin du culte, tu t'approches de lui, tu balances une parole. C'était ça sa prédication de la journée. Mon ami, je vous dis la vérité. Il y a des gens, peut-être quand je prêche, ils ne reçoivent rien. Mais toi, à la fin, puisque tu as une grâce responsable, donne-moi la grâce responsable. Puisque tu es dans la grâce responsable, tu t'approches de la personne, tu vas lui parler. Et là, quand c'est comme ça, puisque tu es responsable d'une grâce, qu'est-ce qui se fait? Le Saint-Esprit va commencer à me d'espérer des paroles. Amen. Tu vas lui balancer juste une seule parole, mon ami. Pasteur Saint a prêché, il a même transpiré, il n'a pas reçu, mais toi tu n'as pas transpiré, tu n'as même pas prêché, tu n'as pas transpiré, mais tu as béni la personne. Oui, j'ai mis ça. Et je comprends pourquoi est-ce que la Bible déclare dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2, qu'ils mettaient tout ensemble et ils distribuaient selon les besoins de chacun. Est-ce que dans cette église-là, on peut mettre une personne ici qui traverse des problèmes financiers? On commence à le bénir.
Pasteur, je dors dehors. Tu es dehors? Oui. Tu as besoin de combien? De ta caution. Autant. On le met. Allez, tous, tout le monde. Amen. Amen. Même ceux qui n'ont rien du tout, il y en a qui ont des cartes, ils sont même dehors, mais c'est des distributeurs. Ils tirent. Amen. Et quand on finit de faire ça, tu ne pars pas à la radio RNT, RT. Allô, mes amis, j'ai donné là-bas 2000 euros, c'est moi qui a fait que. Mon ami, c'est une malédiction. Ne le faites jamais. C'est soit tu donnes, soit tu ne donnes pas. La grâce responsable, lorsque la main gauche a donné, la main droite ne sait pas. Ça, c'est une responsabilité. Vous voyez une personne prospérer, mais derrière cette personne-là, il y a une personne qui est cachée derrière. Mais vous voyez la personne bouger, la personne prospérer. Et la personne qui est cachée derrière ne dit même pas, on ne dit aucun mot. Parce que la responsabilité de la grâce ne publie pas les gens, mais cache leurs défauts, cache leurs fautes, cache leur faiblesse. Tu ne peux pas utiliser la faiblesse de l'autre et le publier encore plus dire que non, c'est à cause de moi. Tu n'es pas là dans une grâce responsable. Non. Tu commences à être l'allié de Satan parce que c'est lui qu'on appelle l'accusateur de nos frères. Qui a été justifié ici là? Si nous avons été justifiés, nous devons faire cadet les autres. Au lieu de prendre nos téléphones et de commencer à commérer partout, prenons nos téléphones. Appelons les frères et les soeurs qui ne sont pas venus ce dimanche à l'église. C'est la grâce responsable. Je remarque qu'il y a un frère, une soeur qui n'est pas venue 2 dimanches, 3 dimanches, 4 dimanches. Mais je m'inquiète. Il y a un travail que je faisais chez mon père spirituel. Quand je faisais la médiation, qu'est-ce que je faisais? Après la médiation, pendant qu'il prêchait, moi je m'asseyais juste à côté de la chaire parce que la médiation, la chaise du médiateur était à côté. Qu'est-ce que je faisais? Je m'asseyais, je prenais une liste, je me mettais à noter les noms de toutes les personnes qui n'étaient pas venues à l'église. Et je me retrouvais même avec une liste de 50 de personnes. Pendant que je m'asseyais. Il y a des gens, leur abonnement c'est juste critiquer, parler mal, discuter des choses bidons, des choses qui n'ont rien à voir avec le royaume. Ils ne font que critiquer. Non, leur abonnement. C'est-à-dire que même chez Free là-bas, c'est marqué critiqueur. Leur téléphone, que des insanités, que des bêtises. Mon ami, je me retrouvais avec une cinquantaine de personnes. Je m'asseyais, je prenais la liste et je prenais le temps. Coup de fil après coup de fil, je priais. Ça va mon frère, ça va ma soeur, comment tu vas? Pourquoi je n'étais pas venu à l'église? Ça fait 2 dimanches que je ne te vois pas, j'étais malade. Est-ce qu'on peut prier? Je prie pour la personne, je vais encore là-bas. Toi ça va? Oui, pasteur, je ne suis pas venu à l'église parce que j'ai un problème de transport. On se déplace dans la semaine, on va le voir. Ça va pasteur? Non, je ne suis pas venu, mon enfant était malade. Père, t'abaisse ton enfant. Père, que le Saint-Esprit descende, que reçoit la guérison. Père, je prenais des heures et je faisais ça. Et le dimanche qui venait, mon ami, ma plus grande joie, c'était de voir toutes les personnes qui sont appelées venir à l'église et venir adorer le Seigneur. Et là où j'étais là, j'ai dit, ah Seigneur, merci pour la grâce responsable. Amen. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as des nouvelles de tel frère et telle soeur? Ah non, pasteur, j'ai pas de nouvelles. Et quand tu retournes, tu dis, ah, moi j'ai un gros problème, moi j'ai un problème, tout le monde a des problèmes. Moi-même j'ai des problèmes, le pasteur me dit, est-ce que, mon ami, si Jésus devait s'occuper de ses problèmes, il n'allait pas aller à la croix. Amen. Oh, si Jésus devait se... Mon ami, Jésus avait des sérieux problèmes. Hein? Il
qui ne croyait pas à sa divinité, parce que lui, il se disait fils de Dieu, celui qui m'a vu a vu le Père. Il avait des problèmes avec des Sadducéens. Il y avait au moins 3 groupes religieux dangereux de l'époque qui manipulaient Jésus. On l'a traité de Belzébul, prince de Belzébul, prince de démon, prince de mouche. Voilà. Belzébul. On l'a traité de tous les noms. La question que je me pose, si Jésus était resté sous ses problèmes, il n'allait jamais résoudre nos problèmes. Donc si tu attends, et moi j'ai même compris une chose, que lorsque tu as un problème et que tu te mets à résoudre le problème des autres, c'est là aussi ton problème sera résolu. Amen. Ah oui. Ah non, attends. Jésus avait un problème. Le problème, c'est que l'humanité était dans le chaos. Et l'humanité devait se perdre si Jésus n'était pas allé mourir à la croix. Donc, il avait ses problèmes, mais le problème c'est quoi? C'est lorsque Jésus a résolu le problème de l'humanité que son problème à lui a été résolu. Donc, lorsque je suis dans la grâce responsable et que je suis justifié, je ne dois pas dire moi mes problèmes. Mon ami, si pasteur Symphorien t'étale son cahier de problèmes ici, là, je vais dire, mais comment ce mec-là fait pour prêcher ça? Qui me dit amen? Amen. Comment il veut vous tenir? Oh, c'est lorsque nous résolvons les problèmes des autres que Dieu commence à mettre sa main sur notre vie. Si tu ne fais pas cas de l'autre alors que tu as une grâce, c'est comme si tu es en train d'annuler la manifestation de la grâce dans ta vie à toi. Amen. Tu n'es pas calmer la parole du Seigneur. Je relis la parole. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, pas tous, mais de certaines personnes se persuadant, étant convaincus qu'ils sont justes et ne faisant aucun cas des autres. Cette dernière phrase m'interpelle beaucoup. Et ne faisant aucun cas des autres. Lorsque tu commences à t'occuper des autres, tu commences à être même sensible à la voix de Dieu. Lorsque tu commences à t'occuper des autres, Dieu va commencer même à te faire ressentir la douleur de certaines personnes. Moi, j'ai eu des cas où je me suis approché d'une personne, alors que je n'avais aucune douleur, mais je commence à sentir une douleur quelque part. Et quand je pose la question à la personne, tu as mal à tel endroit, la personne me dit, oui, pasteur, j'ai mal à tel endroit. Pourquoi? Parce que tu es responsable. Je suis justifié. J'ai été gracié. Et je dois m'occuper des autres. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je te demande de m'accorder la grâce, de m'occuper des autres. J'ai été justifié. À partir d'aujourd'hui, je dois m'occuper des autres. Au nom de Jésus. Amen. Je termine avec ceci. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. À la grâce de Dieu. 2 hommes montèrent au temple. Tous les deux sont allés prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Donc,
passer quelqu'un à l'église. Sauf si cette personne est déloyale et a en lui la sémence de la rébellion. Et comme nous ne sommes pas plus que Dieu, Dieu n'a pas gardé ça autour de lui, donc nous aussi les rebelles, il faut les mettre dehors. Voilà, parce qu'il risque de polluer tout le monde. Il y en a qui pensent qu'ils sont plus Dieu que Dieu. Ou plus saint que saint. Frère, Dieu n'a pas gardé Satan. Toi, une personne qui est rebelle, dit non, non, papa, il va changer. La bonne question, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas changé Satan? Parce qu'il est Satan. Tiens-moi, deux hommes. Un pharisien et un républicain. Maintenant, avant que j'aille plus loin, c'est-à-dire que le temple est pour tout le monde. Ça veut dire aussi que la grâce est pour tout le monde. La grâce est pour le pharisien, la grâce aussi est pour le publicain. Maintenant, qui est le pharisien? Les pharisiens étaient un groupe religieux à l'époque très dangereux. Alors, ce groupe religieux est né comment? Ce groupe religieux est né après le livre de Malachie. Savez-vous que dans l'histoire de la Bible, après Malachie, après ce prophète Malachie, donc les théologiens disent que entre Malachie et Matthieu, il y a eu ce qu'on appelle un vide. Dieu n'a pas parlé. C'était le chaos. Et oui, mes amis, deux fois le Seigneur fait le silence de ta vie. Mais le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Ouais. C'était un vide. Alors maintenant, puisque le peuple était habitué à entendre Dieu au travers des prophètes, et que là maintenant il y a eu des prophètes, alors qu'est-ce qui leur restait? Il leur restait la Torah. Il leur restait les lois de Moïse. Il leur restait le Moïse. Alors là, il est né finalement un groupe religieux, puisque les hommes n'entendaient plus la voix de Dieu, un groupe religieux qui, au départ, avait des bonnes intentions, parce que Dieu ne parle plus, et comme Dieu ne parle plus, nous faisons référence à ce qu'il a déjà écrit. Mon ami, quand Dieu ne te parle pas, arrête de courir chercher les prophéties, lis la Bible. Amen. Amen. Quand Dieu ne te parle pas au travers d'une prophétie, arrêtez de courir derrière les prophéties. Prends ta Bible, lis. Dieu va te parler au travers de la Bible. Amen. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais le problème, c'est que chemin faisant, ils ont commencé à dévaluer, à dégrader la pensée de Dieu. Ils sont arrivés à un niveau où c'était des véritables religieux. Donc, c'est-à-dire qu'ils disaient aux autres de faire, mais alors eux-mêmes ne faisaient pas. Donc c'était devenu dans leur pensée. Ils ont créé dans leur mindset des véritables forteresses de pensée. Des véritables forteresses de pensée. Et c'était une religion très rude. C'est eux qui ont ramené dans le livre de Jean 8 cette femme qui était attrapée en faveur de l'Église. C'est eux. Ils voulaient tester la connaissance de Jésus. Ils voulaient savoir si véritablement Jésus c'était pour la parole de Dieu. Donc c'était un groupe religieux très dangereux. C'est eux là que Jésus appelle des tombeaux blanchis. Ils ont des tuniques, ils s'habillent en tunique blanc, donnant l'aspect de la piété et réuniant ceux qui ont fait la force. Ils donnent l'aspect de la piété, mais eux-mêmes ont tué les tuniques là, des vrais impunis, des vrais dangereux. Oh! Donc c'est eux qui ont combattu Jésus. C'est ce qu'on appelle le pharisianisme. C'était des gros hypocrites. Quelqu'un qui est capable de sourire avec toi, mais qui derrière te poignarde. Dis-moi, ça ne doit pas être à l'église. Ça ne doit pas être à l'église. À l'église, nous devons faire tomber les masques. Oui, mon ami. Vous savez quoi? J'ai toujours apprécié des personnes qui sont vraies. Qui ne cachent pas. Au moins, on sait qu'ils sont comme ça, on va les traiter. Il y a des personnes qui font semblant de dire, papa,
Ils prennent des ailes bizarres là. Les pharisiens, ils sont dangereux. Les pharisiens, ils sont dangereux. Bon, toi aussi, quand tu montres ton vrai visage qui était comme ça, quand on te demande de changer, change aussi toi aussi. Change aussi. Tu fais des luttes avec Dieu. Je vous parle de son groupe religieux parce que c'est très dangereux. Moins de problème. Moïse avait dit. Moins de problème. Moïse a dit, mais eux-mêmes ne le faisaient même pas. Ils ont lapidé les pauvres dames. Ils ont lapidé les pauvres messieurs. Ceux qui ont lapidé Étienne. Ils faisaient que lapider. Des gros hypocrites. Nous brisons l'hypocrisie de l'église. Parle à ton frère sincèrement. Regarde-le dans les yeux et parle-lui. Pourquoi quand tu lui parles, tu baisses plus les yeux? Qu'est-ce que tu caches derrière les yeux? Et ça, c'est le pharisaïsme à l'église. Donc le pharisien est allé au temple. Et il y avait encore un publicain, Maintenant, il y avait un combat entre les publicains. C'est pour ça que le pharisien, quand il prie, dit, je ne suis pas fort. Ah mon Dieu. Il y avait une guerre entre les pharisiens. Là je vous fais un peu l'histoire. Il y avait une guerre entre les pharisiens et les publicains. Les publicains, c'était des collecteurs d'impôts. Ces gars-là, quand ils les voyaient venir avec leur mallette là, on n'avait pas attention. Ils venaient récolter. Et non seulement ils venaient récolter des impôts, ils volaient le peuple. Donc, si tes impôts étaient à 100 €, ils disaient 150 €. Donc, les publicains, on les aimait pas. Mon ami, je vous donne la configuration de ces deux personnes qui vont à l'église. Un pharisien hypocrite, tonneau blanchi. Un publicain escroc. Quand tu voyais un publicain venir comme chez toi, mon ami, il faut pleurer. Zachée était un publicain. C'est pour ça que lorsqu'il a rencontré la grâce de Dieu, la grâce lui a poussé d'aller remettre tout ce qu'il avait volé et même en rajoutant un tout petit peu. Il dit non, je remets. Ils ont dit, ah, lui là, mais il était touché. Il avait de l'argent des gens à la maison. Publicain. Maintenant, mes amis, faisons un peu de la réflexion biblique. Ces deux personnes-là, tous vont aller à l'église. Je vous ai dit une chose. Que la grâce mesure est tombée sur tous les péchés, sauf un que j'en parlerai plus tard. La grâce mesure est tombée sur tous les péchés. Maintenant, on a en face, on a deux personnes qui ont à l'église. Un pharisien et un publicain. Des deux, qui est bon, qui est mauvais. Tous sont mauvais. Devant Dieu. Le pharisien, lui, il est hypocrite. Il est tombeau blanchi. Il donne aux gens l'apparence qu'il est alors qu'il n'est pas. C'est pour ça que je vous dis, soyez. N'apparaissez pas, soyez. Soyez. Et le publicain aussi, il arrive. Lui là, c'est le gars qui, quand il arrive, au lieu de 100, il dit ça 50. Donc, les deux entrent dans l'église, les deux sont mauvais. Mais vous allez remarquer une chose, c'est qu'il y en a un qui pense qu'il est plus meilleur que l'autre. Lève-toi comme le Seigneur. Non, attends. Mon ami, on rentre tous à l'église. Mais il y en a qui pensent qu'il est meilleur plus meilleur que l'autre. Dis-moi,
On rentre tous à l'église. Toi, tu es pharisien. Moi, je suis publicain. Mon ami. Et toi, tu as la pression de dire que je suis meilleur que toi. Acclame la parole de Dieu. Et dimanche prochain, nous allons voir comment la grâce va être activée. Le problème, ce n'est pas ton péché. Le problème, c'est comment tu actives les choses. Le problème, ce n'est pas que je sois pharisien. Ce n'est pas que je sois publicain. Non. Mais comment j'active la grâce. Dis-moi, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Pendant que je fais cette prière, j'entends dans mon esprit confession de péché. Une personne ne peut pas confesser ses péchés. Pas en public. Va voir un responsable, va voir un AP. Les AP sont là-bas derrière. Où tu me vois. Et tu parles de voir un AP, c'est pas un problème. Confesse. Confesse. C'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Lève ta main droite. Seigneur Jésus. Je te dis merci. Pour la grâce. Responsable. Donne-moi de m'occuper des autres. Seigneur, si tu m'as trouvé juste, c'est que l'autre aussi est juste. Au nom de Jésus. Seigneur, que je n'aie pas la prétention d'être plus bon que mon voisin. Seigneur, dans le temple est venu le pharisien et le publicain. Nous sommes tous exposés à la grâce. Seigneur, donne-moi de comprendre ces choses. Seigneur, donne-moi de ne pas apporter un faux jugement sur mon frère, sur ma soeur. Seigneur, donne-moi d'enlever d'abord la paille qui est dans mon œil, avant d'enlever la poutre qui est dans l'œil de mon frère. Conduis-moi, Seigneur, dans cette grâce responsable. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. On acclame le Seigneur. Nous voulons te ressembler jour après jour. Toi qui étais et qui es la grâce personnifiée, Seigneur. Fais de nos vies cette grâce manifestée. Fais de nos vies cette grâce qui impacte. Fais de nos vies cette grâce qui influence. Fais de nos vies cette grâce, Seigneur, qui donne la joie, qui relève, mais qui ne condamne pas. Fais de nos vies cette grâce, Seigneur, qui touche les cœurs, qui transforme des vies. Fais de nos vies cette grâce, Seigneur, qui se surpasse pour les autres, qui s'occupe des autres. Seigneur, nous voulons te ressembler. Tel que tu es, c'est tel que nous sommes dans ce monde. Alors, Père, nous te prions que cette semaine soit une semaine où nous serons des véritables grâces manifestées pour les uns et pour les autres. Celui qui cherche à voir Dieu verra Dieu au travers de nos vies. Père, nous le croyons, nous le déclarons. Nous ne voulons pas être, Seigneur, indifférents. Nous voulons faire cas des autres. Nous voulons prendre au sérieux, Seigneur, la vie d'autres personnes. Oui, Seigneur, nous sommes là dans cette grâce. C'est dans cette grâce responsable. Nous voulons être des chrétiens responsables. Nous ne voulons pas être des chrétiens irresponsables, mais des chrétiens responsables. Seigneur, c'est comme cela que ton Église avancera. C'est comme ça que ton Église sera tirée vers le haut par le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. Et les saints acclament très fort le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente semaine.